Hello tout le monde, aujourd'hui on va parler de la nouvelle lune en cancer qui se passe le 6 juillet à minuit 56 exactement. Cette nouvelle lune elle se passe au degré 14 du cancer, donc on va regarder ça en détail. N'hésitez pas à lâcher votre meilleur like et à vous abonner à la chaîne, ça aide pour son développement. Bienvenue à tous les nouveaux spectateurs et merci beaucoup à tous les spectateurs qui reviennent. Merci pour votre fidélité, on retourne à la vidéo. Donc tout d'abord une nouvelle lune comme d'habitude et toujours la rencontre dans le ciel du soleil et de la lune, donc nos créateurs du zodiaque, nos forces créatrices, celles qui vraiment comprennent qui on est. Donc d'un côté on a le soleil qui est vraiment notre énergie de qu'est-ce qui me fait vibrer, ce qui vraiment me rend tellement surexcitée comme un enfant et que j'adore et que je suis passionnée et je suis complètement hype par ça. De l'autre côté, on a la lune qui, elle, est en vraiment ressent ses émotions à un niveau beaucoup plus sensible, de plus de douceur, qui est capable en fait de comprendre qu'est-ce qui me rend heureux. Est-ce que là je me sens épanouie? Est-ce que voilà, est-ce que ça me fait du bien, etc. Donc en fait, quand ces deux se rencontrent dans le ciel, on a une symbiose. En fait, ils fusionnent pour du coup nous donner une visibilité énorme en fait sur ça. Donc comparé à 2 semaines auparavant ou 2 semaines plus tard, les pleines lunes, qui elles sont comme un check-up, donc on fait le bilan de tiens, est-ce que ça te plaît? Et là, où est-ce que t'en es par rapport à ça? Et là, regarde ce qu'on a mis, ce qu'on a commencé à mettre en place. Est-ce qu'on se redirige? Est-ce que c'est bien? Est-ce que voilà. Là, il n'y a pas cette question-là. Là, c'est je comprends que c'est ça qui me fait vibrer, donc c'est vraiment la rencontre du soleil, vibrer, et je comprends la lune, donc je comprends que c'est ça qui me fait vibrer, c'est ça que j'ai envie de créer dans la matière, c'est ça que j'ai envie de fonder, comme vraiment, voilà, de se dire je veux faire un enfant, je veux créer quelque chose pour moi, et bah du coup, on a cette rencontre-là en fait du soleil et de la lune, c'est vraiment les énergies créatrices comme ça. Donc, on va avoir l'opportunité, parce que ça se passe dans le signe du cancer, le signe de la lune, d'encore plus être, de sentir beaucoup plus ce qu'on aime, ce dont on a besoin, et ça c'est essentiel avec le signe du cancer et la lune, ce dont on a besoin et ce qui va nous, voilà, ce qui va nous faire nous sentir épanouis et nous rendre heureux sur le long terme. Donc l'énergie cancer, c'est ça. Sur la chaîne, je parle toujours de, peu importe que ce soit des nouvelles lunes ou des pleines lunes, en fait, je veux vraiment vous faire comprendre euh, les différents niveaux d'énergie de chaque signe pour qu'après vous puissiez vous-même, en fait, les utiliser à meilleur escient possible, bien sûr, mais que, voilà, en fait, que je veux pas prendre le pouvoir de n'importe qui. Moi, je vous donne les clés de votre propre pouvoir pour justement essayer de monter en niveau d'énergie et de vous dire, ok, bah, j'ai envie d'utiliser ça de la meilleure façon possible. Si j'en suis encore peut-être un petit peu bas sur l'échelle de ce que ça peut m'apporter, bah ok, je vais faire ça et remonter, remonter. Donc, à son meilleur ici, l'énergie cancer, ça va vraiment être le fait de savoir ce qui est bon pour vous. Parce que le cancer a cette faculté à comprendre que, ok, là, j'ai besoin de ça, en fait. Vous savez, c'est exactement comme quand parfois vous savez que une personne ou faire quelque chose, etc. Bon, vous le savez que c'est pas bon pour vous, mais ça rentre pas. C'est là, mais ça rentre pas. Et ben, au moment du cancer, en fait, le cancer, lui, non, il comprend intérieurement que il y a quelque chose qui a changé, en fait. Vos émotions vous parlent. Donc, c'est vraiment ça, le cancer, c'est le fait d'avoir une telle résonance émotionnelle avec ce que vous vivez que du coup, vous pouvez pas juste fermer les yeux et passer au-delà. Donc, c'est vraiment ce que nous amène le cancer, c'est le fait de pouvoir d'avoir vraiment un livre ouvert sur nos émotions et de se dire, mais si je me sens comme ça, et si ça me plaît, et si ça me rend heureux, et si ça, au contraire, ça me fait me sentir vraiment déprimé, etc., bah, peut-être que je dois changer quelque chose par rapport à ça, etc. Donc, c'est vraiment un guide hein, de votre vie et de ce qui se passe pour vous. Donc, à son meilleur, c'est justement d'avoir maîtrisé et sublimé les énergies du cancer. Je vais bien sûr en parler de toute façon, vous donner des exemples. Mais donc c'est ça, à son moins bon, par contre, ça va être bah, le côté trop sensible et le côté tel
émotionnelle telle qu'en fait, on a peur de tout, on reste dans son cocon, on reste voilà, on veut rester dans les jupons de maman, c'est un peu ça, hein, et pour après, en fait, être protégé et ne pas se sentir, en fait, vous vous sentez pas capable, en fait, de par ça, puisque du coup, ça fait rester constamment dans la position du petit enfant, du bébé, etc. Donc, en fait, le cancer, c'est le cercle. Donc, quand vous avez une forme avec un cercle, c'est ce qu'il y a à l'intérieur qui compte. Donc, c'est le cercle d'amis proches, le cercle familial, le cercle. On parle toujours de ça, vous voyez. Donc, c'est quelque chose qui n'a pas de bords piquants ou voilà d'angles qui sont assez durs, etc. C'est très rond, c'est très doux. Vous pouvez pas vous faire de mal avec un cercle. Ben, c'est exactement ça, le cancer. Tout est en rondeur, tout est en souplesse, tout est en douceur. Voilà, c'est un cocon, une bulle d'amour, être sous la couette et voilà, et se sentir dans un petit nuage protégé, bien au chaud, etc. Ça, c'est l'énergie du cancer. Donc, il y a du très positif avec ça parce que justement, ça nous permet de nous sentir protégés et ça, notre instinct, il en a besoin, notre instinct de survie en a besoin. Mais il faut aussi comprendre que le cancer, c'est bien maîtrisé un moment où on comprend ce qui est bon pour nous, sans avoir besoin de cette protection et de ce cercle-là. Parce qu'en fait, le cercle devient votre individualité. Donc, bien sûr qu'il faut avoir quand même des gens, voilà, de qui s'entourer, un cercle solide et de confiance, parce que ça aussi, c'est un cercle, c'est un mot qui est extrêmement important avec le cancer, c'est de se sentir en confiance. Maintenant, en fait, il faut pas que compter sur votre cercle pour vous donner toutes les clés voilà, de douceur et de on est là pour toi et on te motive et on croit en toi, etc. Vous en avez peut-être besoin, c'est bien, mais il faut d'abord vous le donner à vous. Et ça, c'est essentiel en fait avec le cancer. Le cancer, il va avoir trop tendance, si c'est mal utilisé, à justement être en retrait, euh, avoir pas une timidité excessive, mais être c'est ça, être dans une position de retrait en fait, où non, si je vais vers l'extérieur, c'est pas bon pour moi, je vais être en danger, etc. Non, on va me juger, on va dire ci, on va dire ça, les autres vont penser ça de moi, etc. Non, il faut vraiment tourner ça pour le sublimer et se dire, je fais confiance à mon cercle et je deviens, et ça c'est vraiment l'énergie ultime du cancer, je deviens ma propre figure protectrice, je deviens ma propre mère, mon propre père, mais en tout cas je deviens, c'est ça, ma propre figure maternelle euh, qui sera là pour moi en fait. Et je serai là et tout va bien aller et tout va bien se passer. Le moment du cancer, c'est aussi toujours un moment donc où on comprend les choses, on comprend donc ce qui est bon pour nous. Donc c'est un moment pour justement euh, prêter attention particulière à tiens comment je me nourris parce que c'est encore une fois c'est très cancer. Donc d'ailleurs je suis dans la cuisine en ce moment parce que en fait c'est ça, c'est de quoi on se nourrit. Donc ça peut être physiquement, oui bien sûr par des aliments, mais aussi émotionnellement. Donc on va avoir vraiment une approche en fait à la nourriture qui se doit d'être saine dans le sens où euh, est-ce que ça c'est bon pour l'intérieur de mon corps? Est-ce que ça c'est bon pour ma peau? Est-ce que ça c'est bon pour voilà pour mes pensées? Est-ce que ça c'est ce que je fais dans la journée? Est-ce que ce que je lis ou ce que je regarde ou ce que même ce dont je parle aussi, est-ce que c'est bon pour moi? Est-ce que ça me remplit de quelque chose? Parce que il y a vraiment une notion de remplir l'intérieur avec le cancer. Donc c'est pas comme Vénus par exemple qui pour le coup, pour la beauté, est beaucoup plus axée sur l'extérieur des choses. Donc, elle va être axée très, par exemple, sur le maquillage, etc. Donc ça, c'est en surface. Le cancer, au contraire, lui, va avoir envie de nourrir de l'intérieur, en profondeur. Et donc, ça va plus être, voilà, cet aspect de détente, de bien-être, voilà, de se sentir nourri par quelque chose. Et donc, ça passe aussi par exemple, tout ce qui est les crèmes et les laits qu'on se met sur le corps, sur la peau, etc. Ce qui est d'ailleurs très drôle puisque les laits, crèmes et de façon générale les produits laitiers
régissent, sont en tout cas régis aussi par le signe du cancer, puisque c'est aussi tout ce qui est le lait maternel, etc. À chaque fois, en fait, les produits laitiers sont régis par le signe du cancer et par la lune, qui ont voilà, un lien fort, puisque c'est la première connexion entre un bébé et sa mère, qui justement lui permet ce lien de confiance et d'être nourri de façon sécure, les premiers instants de sa vie. Donc c'est un moment effectivement où on comprend ce qu'il faut pour se nourrir, ce qui nous fait nous sentir bien. Ça c'est très important aussi, comprendre ce qui nous fait nous sentir bien. Mais pas que, voilà, pas que physiquement. Il faut aussi, en fait, comprendre que le signe du cancer, c'est vraiment, je comprends à ce moment de l'année ce que j'aime, en fait, et ce qui est important pour moi. Ce qui est important pour moi, ce qui vraiment et ça, c'est ça qui va me rendre heureuse, c'est ça qui va me satisfaire en fait. On est capable pendant cette période de l'année de vraiment mettre le doigt sur c'est quoi en fait voilà pourquoi mon cœur bat et pourquoi j'ai l'impression d'être fait, ce qui résonne en moi et ce qui vraiment va me faire m'épanouir. Je comprends que c'est ça. On est sur quelque chose de beaucoup plus intuitif que vraiment extériorisé, comme ça va l'être avec le lion le mois prochain. Je ferai une vidéo dessus. Mais c'est sûr que là, c'est vraiment plus une question de ressenti et de presque, pas secret, mais voilà, très introverti. Je comprends que c'est ça en fait. Je comprends que si je veux euh, me donner tout cet amour que j'ai envie de donner aux autres, aux enfants ou à mes proches, à mon cercle proche, à mon cercle de confiance, ça passe aussi par soi et aussi par justement cette notion de ah mais en fait il faut que je fasse pour moi, il faut que je donne tout pour moi aussi et il faut que je nourrisse cette source qui voilà qui me fait tant vibrer et que j'ai l'impression que c'est ça qui va en fait tout déclencher chez moi et qui va être, voilà, qui va me satisfaire et m'apporter le bonheur. Dans cette nouvelle lune, on a la chance d'avoir un aspect que j'adore puisqu'il s'agit de Saturne, ici en trigone. Donc même ceux qui sont pas fans de Saturne, là pour le coup, vous ne pouvez pas craindre Saturne. De toute façon, il n'y a jamais à craindre qui que ce soit, ni Saturne, ni les autres. Parce que en fait, là, c'est une position de renforcement. Donc un trigone, c'est toujours, c'est comme si en fait vous aviez quelque chose qui est compris chez vous, qui est voilà qui semble naturel, et ben c'est juste ça vient en rajouter une petite couche en fait. Ah oui tiens ça c'est vrai. Donc parfois en fait les trigones on s'en rend même pas vraiment compte quand c'est quelque chose qu'on a vraiment maîtrisé en nous etc. Quand il y a un trigone qui vient renforcer ça, on se dit ah bah oui effectivement ça reconfirme juste que c'est bien ça dans ma vie que j'aime que je fais ou que voilà c'est pourquoi je suis bon etc. Peu importe. En tout cas là Saturne il va faire donc un trigone, donc il faut vraiment s'imaginer comme si vous aviez une étagère de mise, voilà. Et bah vous décidez juste en fait de, juste au cas où, c'est même pas qu'elle bougeait vraiment, mais de renforcer un petit peu avec une autre structure en dessous, avec voilà une barre ou un bout de bois en plus. Et donc là vraiment elle bouge pas et elle va être solide dans le temps pour des années et des années. Et bah c'est ça en fait un trigone de Saturne. C'est juste en fait en rajouter quelque chose qui va encore renforcer quelque chose qui finalement était déjà solide. Attention, si c'était déjà solide, par contre, dans votre vie. Si justement c'est quelque chose qui n'est pas encore abouti et compris, Saturne va venir confirmer que, attention, là, tu vois, tu ne t'honores pas. Donc, il va venir rajouter la couche supplémentaire de, oui, tu vois que là, tu as compris qu'en fait, là, tu ne t'honores pas. Donc, c'est pour ça, là, mais ça va être facile, en fait. On va voir où est-ce qu'on en est par rapport à tout ça, par rapport à comment Saturne est satisfait, notre part de Saturne, bien évidemment, à l'intérieur, est satisfait, euh, et donc, si justement on a compris des choses par rapport à nous, qu'on méritait plus, ou que ça c'est sérieux, et ça c'est ce que j'aime, et ça dans mon travail, et ça voilà dans mes relations long terme, ou dans la structure que je donne à ma vie, etc. Ça, voilà, si vous avez travaillé sur toutes ces choses-là, et qu'elles sont solides, et que vous pouvez compter sur elles, là on retrouve la confiance aussi du cancer, et ben du coup Saturne, il va venir vous le reconfirmer et dire
Oui, là, effectivement, tu peux vraiment soit compter là-dessus, ou soit c'est ça ta direction, ou voilà, tu as fait le bon choix en prenant cette décision, etc. Donc, un trigone de Saturne, c'est vraiment très bénéfique. Il va être exact le 11, donc quelques jours après la nouvelle lune, mais on va commencer à le sentir de toute façon petit à petit, mais effectivement, il sera exact le 11. Donc le signe du Cancer a justement ce support, cette structure de Saturne sur laquelle là, il est facile de se reposer pour comprendre le Cancer, qu'il est devenu un adulte. Et oui, avec Saturne. Donc, ça va être facile, en fait, d'atteindre cette réalisation-là, cette compréhension de, en fait, je suis devenu mon propre adulte. Je n'ai pas à avoir peur ou à me mettre en retrait par rapport à ça, etc. Donc, on peut justement aller, grâce à ça, vers les meilleures énergies du Cancer, qui sont vraiment voilà, d'assumer ce qu'on est et de comprendre notre intérieur, de nous comprendre qui on est, notre identité. Le Cancer, c'est quand même le premier signe d'eau du zodiaque, et c'est pas pour rien que c'est justement tellement important juste avant de passer aux autres signes et de redémarrer avec voilà, avec le lion qui va tout feu tout flamme et vouloir éliminer toute la scène. Bah là, le Cancer, il a besoin d'abord de rentrer dans son être en profondeur et de voir, mais je suis fait de quoi en dessous, en fait? C'est quoi, moi, mon identité? C'est pas juste mon apparence, oui, bonjour, je suis un tel. C'est pas juste ça. C'est qu'est-ce qui va vraiment m'animer et c'est quoi la vie qu'il y a dans ce corps, en fait? C'est quoi la vie qui est dans ce corps et ce qui fait vivre ça? Et ben là, on va être vraiment capable de le comprendre et de justement pouvoir aller vers cette direction sans peur. On a d'ailleurs un aspect de support à Saturne, en la planète de Mars, qui va être à 19 degrés précisément du Taureau. Saturne est à 19 degrés en ce moment du Poisson. Et donc, ils vont faire un sextile. Donc là, pour le coup, c'est vraiment l'opportunité justement d'utiliser Saturne pour faire avancer les choses. Donc Mars. On sent vraiment que là, le fait d'aller vers, ok, allez, peut-être pousser un tout petit peu plus sur le travail, pousser un tout petit peu plus sur la structure, essayer vraiment voilà, de faire ça bien, d'être carré, de faire les choses de façon professionnelle, etc. Ou de savoir se mettre les limites si on sait pas trop en mettre, etc. Donc de juste aller un petit peu vers Saturne, Mars ne va qu'en bénéficier et après redistribuer ça au soleil. Parce que, en fait, ce qui est très intéressant, là, tout le mois de juillet et jusque début, première semaine d'août, Mars, en fait, va tenir un sextile avec le soleil. Et donc ça permet, en fait, de justement galvaniser le soleil, donc lui apporter de la vitesse, et donc, il va faire accélérer la situation. Donc, c'est pas l'été qui va vraiment être voilà, soporifique où on va passer son temps à faire la sieste et rien ne va se passer. Pas du tout. Au contraire, je pense que ça va être vraiment un été qui va être dynamique et où justement, en fait, on a la possibilité de faire avancer les choses vraiment, vraiment, vraiment. Et surtout parce que Mars va aussi rencontrer Uranus dans le ciel. Et ça, c'est génial. Il va rencontrer Uranus le 15. Donc vous voyez, c'est pas si longtemps après que Saturne justement rencontre le Soleil en trigone, exactement. Le 15, on va avoir Mars qui est conjoint à Uranus, et donc ça, c'est vraiment d'un coup d'un seul la foudre. Voilà, il comprend, c'est comme si en fait vous aviez sur un moteur de voiture remis une charge avec Uranus, remis une charge électrique énorme pour relancer le moteur et donc le propulser vers le futur, vers ce qui arrive, vers les mois prochains, etc. Donc Uranus, c'est vraiment le futur proche, mais pas si proche non plus, même plutôt éloigné aussi, dont on est capable de tirer à nous, en fait, tout de suite. On est capable de voir ce qui se passe, on est capable de se projeter dans le futur beaucoup plus avec Uranus. Et donc, Mars et Uranus, ensemble, ça décoiffe. C'est vraiment voilà la voiture de course, etc., qui justement ne s'arrête pas. Et on a aussi justement l'impression de faire un bond donc dans le futur, euh,
voilà, que les actions sont faciles et que en fait ça nous galvanise et qu'on a envie là d'y aller à fond et de justement de pas avoir peur non plus parce que Mars-Uranus c'est vraiment on a peur de rien et donc ça aide le cancer justement avec cet équilibre pour quand même bah, oser faire des choses et mettre en place des choses. Donc Mars, il est extrêmement finalement c'est pas forcément lui qui voilà qui est présent dans les lunaisons puisque bah, là ça se passe en cancer donc en général on parle plus de douceur etc. Mais Mars finalement est très actif pendant le mois de juillet donc jusqu'à août, il va venir accompagner donc le soleil en sextile et donc il va vraiment être, voilà, mettre du dynamisme sur tout ce mois-ci où on va se sentir que, ok, mais là, les choses vraiment sont en train d'avancer et on ne se sent pas perdu et oh, je sais pas où aller, etc. Non, Mars, c'est vraiment la direction et avec Uranus, d'un coup d'un seul, ben, en fait, c'est très très clair la direction où on veut aller. Il va aussi avoir un autre aspect avec Pluton, dont je parlerai la prochaine fois. Très honnêtement, on a vraiment de la chance parce que euh, c'est des aspects qui sont faciles et c'est des aspects qui sont par contre pas du tout voilà de douceur non là les choses bougent les choses avancent donc pour tous ceux qui ont justement des projets qui voulaient voilà soit mettre en place ou soit faire avancer etc mais là on le sent en fait on le sent que ça y est c'est bon c'est maintenant et je veux que ça se lance et je me sens de le faire et là je n'ai plus peur de rien. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Voilà, prenez soin de vous, prenez soin de d'écouter ce qui vous voilà, ce qui vous fait vibrer et ce qui vraiment vous anime intérieurement. C'est vraiment le moment de se comprendre et de se connaître et de comprendre que maintenant vous êtes votre propre adulte. Vous n'avez pas besoin de la protection de quelqu'un d'autre. Vous êtes capable et vous êtes capable de aussi vous apporter tout ça. Donc voilà, prenez bien soin de vous. Je vous retrouve bientôt pour la prochaine vidéo pour la pleine lune en Capricorne. Et d'ici là, passez une excellente nouvelle lune en Cancer.